Aujourd'hui, il y a une multiplicité de termes pour parler de la ville numérique. On parle de ville connectée, de ville virtuelle, de ville intelligente, bien sûr, de smart city. Chacune ayant des sens légèrement différents. Nous, on a choisi de parler de ville numérique pour parler de la ville actuelle. La ville numérique parle des objets notamment connectés et fournisseurs d'informations complémentaires et qui sont finalement des attributs qui sont en présence dans l'espace urbain. Donc ça va être par exemple du mobilier urbain connecté comme le Vélib, Autolib, les abribus avec des informations sur l'arrivée des horaires de bus, des panneaux informatifs ou évidemment le smartphone qui est un attribut que beaucoup de citadins et de personnes ont aujourd'hui. Émeline et moi construisons une orientation psycho-urbaine. On va se présenter. Moi, je suis chercheur en psychologie sociale et environnementale. Et donc, dans cette discipline, on s'intéresse à des processus qui relèvent de la perception, de la représentation, donc de processus cognitifs, mais aussi de processus affectifs dans lesquels on prend en compte les émotions, les processus identitaires, les ressentis, la subjectivité individuelle. Et en ce sens, on aborde une approche sensible du cadre de vie. Et pour revenir, avant de laisser la parole à Émeline pour qu'elle présente son approche, sur la première question que vous avez posée, la ville numérique, elle interroge beaucoup parce qu'elle apporte un nouveau cadre de vie, mais aussi un nouvel environnement de vie qui lui-même génère de nouvelles pratiques, et à travers ces pratiques, de nouvelles modalités perceptives de cet environnement. Donc, nous, on l'aborde sous l'angle d'une transition, la transition vers le numérique. Et dans le cadre de cette transition, la dimension sensible et la dimension perceptive sont, selon nous, essentielles. Ce qui nous intéressait, c'était de se questionner sur quelle était l'incidence de l'introduction de ces objets numériques sur le rapport au lieu, aux espaces publics, évidemment, et au paysage urbain d'une manière plus large, sachant que on s'est appuyé pour cet ouvrage sur une recherche qui s'appelait NUMSES, une recherche qu'on a menée pour l'ADEME. Notre questionnement était vraiment de comprendre quelle incidence avait l'introduction des objets numériques dans le rapport au lieu, dans le rapport aux autres, dans le rapport à soi et dans le rapport à la ville plus globalement. Et dans nos observations, nous avions intégré cette dimension à la fois individuelle et collective par le protocole méthodologique qu'on a mis en place et qui a fait émerger très fortement cette question du sensible, qui nous intéresse par ailleurs puisque c'est un des sujets sur lesquels personnellement je travaille depuis un certain nombre d'années. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais cette dimension sensible est vraiment apparue avec l'observation des usages de ces objets numériques dans l'espace urbain. En fait, on s'est rendu compte que l'usage du numérique, et notamment du smartphone, isole de l'espace public et induit un repli sur la sphère individuelle, sur le rapport à soi, avec des pratiques plus solitaires et surtout un affranchissement de la ville en mobilisant moins la vue que d'autres sens en présence dans l'espace urbain. Donc ça va être effectivement un rapport à l'ambiance sonore qui va guider de manière plus intuitive le promeneur ou le citadin quel qu'il soit et quel que soit son usage. Dans l'espace urbain, ça va être le rapport au toucher qui va se démultiplier. On se rend compte que les gens touchent beaucoup la ville, ils vont effleurer le mur, leurs pas, on le sent, sont très concentrés sur les textures du sol, les reliefs du sol. On va avoir tout un ensemble de sensorialités qui vont être mobilisées pour compenser la perte visuelle. Et c'est en ce sens que finalement la pratique, l'usage numérique, notamment des smartphones, va inciter un autre rapport sensoriel à la ville qui nous paraît tout à fait intéressant à pointer, puisque ça nous exclut en partie
du rapport visuel et du rapport au paysage et à sa territorialité qui est construite culturellement dans nos sociétés occidentales par la vue, en mettant en avant d'autres sens et d'autres modes d'appréhension du rapport au lieu. Alors justement, on a développé une méthodologie dans le cadre du projet que nous avons appelé NUMSES, qui permet d'inviter un ensemble de techniques qui relèvent des méthodes classiques en sciences sociales et qui a reposé sur plusieurs étapes. Donc dans le cadre d'une première étape, on a étudié les représentations sociales du numérique auprès d'un échantillon de personnes ex situ, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'espace que l'on souhaitait étudier et on a interrogé ces personnes sur leur représentation du numérique. Et à partir de l'ensemble des résultats que l'on a obtenus, on a pu construire des catégories d'analyse que l'on a ensuite pu mobiliser auprès d'une cohorte de personnes que l'on a souhaité suivre pendant plusieurs années. Tout d'abord avec une étape de parcours commenté dans la ville de Montreuil, avec un parcours qui nous a conduit sur 3 sites différents qui avaient été identifiés grâce à une pré-enquête. Et sur chacun de ces 3 sites, nous invitions la cohorte, donc une vingtaine de personnes, à exprimer leur ressenti, donc sur les différentes dimensions que Emeline a évoquées tout à l'heure, donc le sens, le toucher, mais aussi au-delà de ça, le rapport au paysage, la perception du numérique dans l'espace public, et aussi le rapport au lieu, donc l'appropriation du lieu, qu'est-ce qu'ils pensent d'une manière générale de l'environnement dans lequel on les questionne. Alors il s'agissait à la fois, il y avait pour la moitié de la cohorte de résidents du quartier, et pour l'autre moitié de personnes qui venaient qui étaient des usagers transitoires, puisqu'ils venaient travailler dans toutes les entreprises du numérique qui s'inscrivent dans le quartier récemment gentrifié. Suite à ces parcours commentés qui ont quand même constitué une phase d'observation très, très qualitative et très très riche, nous avons organisé une expérience numérique par le biais d'ateliers où cette même cohorte était invitée à réagir sur des simulations, différents scénarios de simulation numérique de l'espace avec des propositions de réaménagement des sites qui avaient été visités. Et à la suite encore de cette expérience, il y a eu une enquête post-expérimentale qui a consisté à interroger encore une fois la cohorte sur le ressenti de ces personnes et leur évaluation de l'enquête par rapport à toutes les étapes et aux données que nous avions recueillies. Donc on a vraiment des données très différentes, des représentations sociales, du ressenti et puis et une évaluation. Non, je voulais juste ajouter qu'en préalable, en parallèle à la pré-enquête sur les représentations sociales, on a fait aussi une analyse urbaine et une observation urbaine des comportements des usages numériques, qui est assez importante dans le protocole, puisque cette observation s'est faite à travers des captations vidéo dans l'espace public, donc avec des plans fixes d'une certaine durée, et qui nous ont permis de comprendre les postures, les comportements et les stratégies de mobilité, les usages qui pouvaient prévaloir dans l'espace public, notamment avec l'usage du smartphone. Et c'est grâce à ces éléments qu'on a pu justement observer l'évolution des pratiques et notamment ce rapport au sensoriel que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait aussi ajouter que ça nous a permis d'observer dans quelle mesure ça permettait aussi un repli sur soi et un rapport à la sphère individuelle, voire voire la sphère intime. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les personnes qui utilisent un smartphone vont avoir des comportements qui relèvent de la sphère intime. Ils vont commencer à bâiller, à s'étirer dans l'espace public. On va observer un certain nombre de comportements qu'on n'observerait pas habituellement dans l'espace public et qui va effectivement amener les personnes à s'affranchir encore un peu plus de l'espace urbain et d'un comportement public.
qui est intéressant avec les pratiques numériques, c'est qu'ils accentuent le rapport à l'individuation, le rapport individuel au lieu, l'individuation que la mondialisation a déjà favorisé. Alors c'est sûr que le smartphone s'est diffusé dans le monde entier. Aujourd'hui, la plupart des personnes détiennent un téléphone portable, que ce soit un smartphone, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Et donc, on a effectivement une standardisation de cet objet dans l'espace urbain, qui favorise justement ces pratiques de repli sur soi, de rapport plus intuitif à l'espace urbain, avec une image plus diffuse de la ville, des orientations dans l'espace urbain qui sont liées à d'autres sensorialités. Donc en ce sens, ça participe effectivement d'un autre rapport au lieu et aux autres, d'une certaine manière. Puisque ça favorise finalement des situations plutôt d'individuation, voire d'hyper-individuation, dans la mesure où chacun se retrouve connecté à un ailleurs, à d'autres personnes, peut construire son identité en fonction de la relation qu'il a à distance avec d'autres univers sociaux, urbains ou personnels. Ou même imaginaire. Donc on a effectivement cette espèce de relation entre l'espace situé et l'espace ailleurs qui s'introduit dans l'espace urbain. Donc tout ça conduit effectivement à un hyper-choix et favorise plutôt des situations de coprésence. Alors est-ce qu'on peut dire que on s'affranchit complètement des dimensions culturelles? En tout cas, c'est des questions qu'on s'est posées dans cet ouvrage et qu'on explore à travers différentes pistes, en se disant justement que le rapport sensoriel est éminemment culturel également, donc il participe aussi de la vision culturelle, mais c'est certain que ça remet complètement en cause les rapports proxémiques tels que Hall avait pu les définir par rapport à des références culturelles, mais qu'on est plutôt par rapport à des références plus sensibles qu'il s'agit de reconstruire, et ce qui questionne évidemment nos manières de penser l'espace urbain et plus largement nos références culturelles. Oui, je pourrais ajouter que, alors, on observe vraiment effectivement deux mouvements. Tout d'abord, il y a une abstraction de l'environnement perçu et du corps aussi. Donc il y a un retrait du corps. Donc il y a ce double phénomène qui est extrêmement important sous un angle individuel, c'est-à-dire qu'on fait vraiment abstraction du lieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un lieu, on est dans un espace. Alors la possibilité d'évoluer dans cet espace en étant abstrait du réel et de l'expérience pour être dans le virtuel est permise par des processus psychologiques qui relèvent de la familiarité avec les lieux, de l'imagibilité des lieux, de leur lisibilité et aussi de certaines configurations de lieux. Donc, qui aboutissent à ce que Alain Damasio appelle un peu le technococon. Il le décrit extrêmement bien dans son introduction, et que les psychologues évoquent plus volontiers, au même titre que les anthropologues, sous l'angle de l'espace personnel, cette espèce de bulle privative que l'on va retrouver dans l'espace public. Cela dit, il y a ce mouvement d'abstraction qui fait qu'au final, on n'est plus forcément dans un lieu, mais plutôt dans un non-lieu, parce que quel que soit l'espace dans lequel on est, à partir du moment où il y a une abstraction du corps et une abstraction de l'environnement, on est dans un espace, dans un non-lieu. Mais on a constaté en tout cas dans notre recherche et dans d'autres, puisqu'on avait préalablement écrit un ouvrage sur la qualité dans lequel on avait déjà pointé le besoin d'un retour au local, un ancrage dans le lieu et un besoin d'ancrage très fort. Et dans cette étude, justement, on a montré, dans l'INSES, qu'il y avait un désir de citoyenneté très très fort à l'échelle locale et qui nous paraît contrebalancer ce phénomène de ville numérique. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation, il y a des projets urbains qui vont dans le sens de la ville numérique, mais il y a une expression citoyenne d'un retour au local, d'un ancrage dans le lieu très très fort à travers des valeurs environnementales, des relations sociales,
des attentes en termes de convivialité, mais aussi du retour de la nature et donc d'une dimension vitale dans l'espace urbain. Donc nous, on a vraiment observé ces deux phénomènes de manière concomitante dans le lieu que l'on a étudié. Vraiment, l'abstraction du réel, d'un côté, emportée par l'usage du numérique individuel à travers le smartphone, et un retour au local très fortement exprimé de la part de tous les sujets qu'on a interrogés, qu'il s'agisse de... c'est assez intergénérationnel, c'est au-delà des catégories socio-professionnelles, et c'est un résultat fort de notre étude. Alors, nous, on a une définition du lieu qui est très expérientielle. C'est-à-dire que le lieu, contrairement à l'espace, qui est plus un contenant, un objet, l'objet d'une perception, c'est vraiment un espace qui est vécu, identifié, nommé. Et c'est en ce sens que je soulignais qu'une personne qui est en train d'utiliser son téléphone fait abstraction du lieu dans lequel elle se trouve, puisqu'elle est abstraite du lieu pour être transportée vers un espace virtuel, un espace mental, un paysage mental même, puisqu'elle est avec d'autres personnes, projetée dans d'autres lieux. Elle n'est plus dans l'expérience du moment. En fait, le lieu a cette dimension temporelle qu'on est dans l'ici, le maintenant, et dans un espace qui est marqué culturellement, socialement et dans le temps. Je pense qu'il y a une nuance entre nos deux approches. Moi, je pense qu'au contraire, il y a aussi dans l'expérience du numérique, notamment par ce levier sensible, un réancrage dans le corps, mais dans le corps sensitif. Donc je parlais aussi tout à l'heure du repli sur la sphère individuelle et de l'expression de la sphère intime dans l'espace public. Elle apparaît aussi à travers des marqueurs émotionnels. Les gens vont plus facilement au téléphone, en relation avec d'autres personnes, exprimer leur nervosité, leur colère, leur joie, et on va avoir des manifestations parfois plus accentuées des marqueurs émotionnels dans l'espace public. Donc on a vraiment un rapport sensitif, sensoriel, émotionnel au lieu, qui est plus ancré dans le corps, et une abstraction effectivement du lieu en termes de vécu physique, mais qui passe par le filtre sensible. Il y a une autre dimension qui me paraît intéressante et qui est apparue dans cette recherche qu'on a menée, qui nous a amené à nous questionner effectivement sur cette notion de ville numérique et en rapport à la qualité urbaine. C'est le fait que quand on interviewe des personnes, on leur demande de décrire un espace urbain, ils ne voient absolument pas les objets numériques. Ils ne vont jamais décrire la présence d'un mobilier urbain connecté, d'un smartphone, alors que leur présence est absolument massive dans l'espace urbain. Et ce qui est intéressant, c'est quand on leur montre effectivement cette présence du numérique dans l'espace urbain, ils vont l'interpréter en fonction des valeurs qui sont associées au lieu. Par exemple, l'autolib et le vélib va être valorisé par rapport à ces valeurs de partage, d'accessibilité à tous, de mobilité douce en relation avec une pratique différente de l'espace urbain. Donc va être valorisé plutôt positivement, alors qu'un panneau informatif, par exemple, va renvoyer à la publicité invasive, perçue plus négativement. Le smartphone va être perçu de manière relativement ambivalente, à la fois négativement dans la mesure où ça induit un repli sur soi et un affranchissement de l'autre pour des formes de coprésence, et en même temps, évidemment, ça rend tellement de service que les personnes ont un rapport relativement ambivalent avec cet objet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette représentation du numérique, elle est aussi au filtre des valeurs urbaines qui sont attribuées à un espace donné. Nous, on
n'a pas voulu observer les smart cities délibérément, on voulait vraiment être sur de la ville ordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Montreuil, sachant qu'il y a aussi des entreprises du numérique qui sont implantées, donc ça nous permettait d'avoir des publics relativement différents. Et qu'il y a de nombreux projets urbains. Donc on a analysé les projets urbains qui étaient en cours et on s'est entretenu avec les politiques publiques. Et c'est vrai qu'ils vont mettre en avant plutôt des projets urbains et doter ces projets urbains éventuellement d'attributs numériques comme on a pu l'évoquer précédemment. Ça ne fait pas partie d'une stratégie finalement en soi. Et quand il y a stratégie, ça va être plutôt en termes de mobilier urbain numérique, donc plutôt un rapport technique au numérique et pas du tout aux incidences que ça a sur les modes de vie et la pratique de l'espace public. Et c'est pour ça qu'on a souhaité réaliser cette recherche et qu'on a décidé d'écrire un ouvrage à partir de cette recherche, dans la mesure où ça nous paraissait extrêmement intéressant de mettre en valeur les incidences que justement ça a sur le rapport aux lieux, sur les représentations, sur l'expérience des lieux eux-mêmes, sur le rapport aux autres, puisque ça induit une perte de sociabilité dans certaines situations. Évidemment, on n'est pas tout le temps avec un smartphone, on est parfois aussi avec d'autres, donc il y a plusieurs usages qui se mélangent en même temps, mais malgré tout, cet usage massif du smartphone induit quand même des changements relativement importants, y compris dans les pratiques de l'espace, puisqu'on s'est rendu compte que finalement les gens allaient plus volontiers dans les rues secondaires, les rues plus résidentielles, aux paysages plus monotones, moins animés, dans la mesure où ça permettait d'être plus dans sa bulle et de s'affranchir encore plus facilement de l'espace urbain environnant. Donc on a effectivement un certain nombre de stratégies qui font que ça a des implications sur la fabrique de la ville qui ne sont absolument pas prises en compte, il nous semble, aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi rendre compte des résultats de cette recherche et les mettre en perspective dans cet ouvrage. Peut-être juste ajouter sur les transformations qui sont induites par le numérique dans l'espace urbain. Il y a des transformations individuelles en cours aussi, puisque l'individu, comme vous le soulignez, est très central dans l'approche que nous avons choisi de développer. Et à l'échelle vraiment très individuelle et subjective, on a fait l'hypothèse, en tout cas, là où Alain Damasio parle d'une fragmentation de l'individu, peut-être davantage se questionner sur l'incidence que ça peut avoir sur le moi, le moi au sens vraiment psychologique du terme, sur peut-être une fissuration qui serait induite par cette abstraction du réel et ce transport et ce va-et-vient entre le réel et le virtuel qui se fait à chaque fois que l'on utilise son smartphone. Et il suffit d'être un petit peu observateur pour voir à quel point c'est récurrent dans la vie quotidienne de la plupart des personnes. Donc il y a quand même aussi une alerte de notre part, c'est-à-dire qu'on a quand même une approche critique, dire qu'on souhaite mobiliser des regards sur les incidences que ça peut avoir, tant d'un point de vue urbain, en transformant les régulations proxémiques dans la ville et en créant des espèces de non-lieux, des formes de dysthémie qui permettent à la fois à ce que tout le monde puisse coexister dans un même espace mais sans vraiment être ensemble, c'est-à-dire que c'est une sorte de compromis spatial mais pas vraiment une convivence, une façon de vivre ensemble dans l'espace. Il y a aussi cette incidence sur l'individu avec des problématiques de fissuration, au-delà de l'addiction et d'autres problématiques que ça peut poser d'ordre psychologique. Voilà. Quand même, donc on invite à une réflexion sur l'incidence que ces objets connectés, parce qu'il s'agit d'une approche très très technique qui est valorisée en général dans le développement des projets urbains qui se veulent Smart City. Nous, on souhaite vraiment nourrir une réflexion sur la nécessité de prendre en compte les incidences subjectives, sociales et urbaines de cette transition numérique vers des villes plus modernes, ainsi que vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre questionnement. En donnant à voir ce réancrage dans le sensible, on s'est dit que finalement, pour retrouver ce rapport au lieu, il était important de réfléchir à ce que pourrait être une ville sensible, c'est-à-dire plus ancrée dans la qualité des ambiances sensorielles, donc que ce soit sonore, les matériaux utilisés,
à travers le toucher, les variations de lumière, comment on peut favoriser, aller saisir le citadin pour qu'il éprouve la ville et qu'il se réancre finalement par le sensible dans la ville, mais aussi à travers la présence de nature qui multiplie les expériences sensorielles, émotionnelles des lieux. On le sait, ça a été largement documenté. Donc à travers aussi le rapport au paysage, essayer de trouver ce qui favorise le réancrage dans les lieux, comme une sémiologie qui permettrait, un peu alternative, qui permettrait de recréer cette connexion au territoire.